Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver pour vous faire un tag que je viens de voir, vraiment, que je viens de voir il y a peut-être un quart d'heure, sur la chaîne d'Enjoy Phoenix. C'est un tag qui parle de YouTube et je crois que ça fait facilement 2-3 ans que je n'ai pas vu un tag que j'avais vraiment envie de faire. Mais genre vraiment, j'avais envie de le partager avec vous. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Si vous avez envie de le faire, je vais taguer personne, je vais pas faire comme en 2012. Mais si vous avez envie de le faire, ben, n'hésitez pas et puis laissez-moi ça en commentaire, je serais ravie d'aller voir ça. Sur ce, je vous laisse avec le tag. Alors première question, c'est quand as-tu commencé YouTube? Et du coup j'ai regardé sur ma chaîne et j'ai commencé, enfin j'ai ouvert ma chaîne le 8 septembre 2012 et bah oui ça a fait 5 ans et c'est fou, c'est juste fou. Puis deuxième question, pourquoi as-tu commencé ta chaîne et pourquoi tu la continues aujourd'hui? Alors j'ai commencé ma chaîne parce que j'étais étudiante en droit et en sciences politiques et que clairement je m'ennuyais, j'étais en 3e année, j'étais à Montréal et mis à part mon copain avec qui je passais je crois toutes mes journées, ben à côté de ça j'avais rien qui me passionnait ou qui m'intéressait outre mesure. J'étais dans une classe où j'étais la seule fille qui me maquillait et qui m'intéressait un tant soit peu au maquillage et j'avais vraiment ce manque, j'avais envie de partager. Lorsque j'étais en France au lycée, je partageais, en tout cas je parlais de maquillage avec mes amis, là-bas c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Donc parce que je m'ennuyais et que j'avais envie de parler de maquillage, je me suis lancée et mon copain de l'époque, Clément, m'a vraiment poussée à ça. J'ai conscience que sans lui je n'aurais peut-être pas ouvert ma chaîne, donc je le remercie. Et ensuite, pourquoi je continue aujourd'hui? C'est une question que je me suis très longtemps posée entre vous et moi. Il y a encore quelques mois, je me demandais pourquoi je continuais parce que YouTube a vraiment changé, drastiquement changé entre 2012 et aujourd'hui. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est carrément devenu un business. Et ce n'est pas quelque chose que je critique. Je ne crache absolument pas dans la soupe parce que je vis YouTube et j'en suis très contente. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais clairement, les vidéos, la façon de tourner les vidéos, autant le contenu que le contenu, en fait, bien ça a changé. Je vois que j'arrive à vous aider, parfois vous faire déculpabiliser et c'est exactement ce que je veux. J'ai pas envie de vous vendre du rêve, à vous montrer des choses parfaites parce que moi, c'est un petit peu tout ça. Donc je dis pas les réseaux sociaux, mais d'une façon générale, la société qui m'a un peu fait du mal parce que ça a modifié la perception que j'avais de moi, ça a modifié plein de choses et moi j'ai pas envie en fait quand vous allez sur mon compte Instagram ou quand vous regardez mes Insta Stories et que vous dites putain mais en fait moi j'ai vraiment une vie de merde, je veux pas ça, c'est la dernière chose que je veux. En fait lorsque vous regardez mon contenu, je n'ai absolument pas envie que vous vous sentiez mal, au contraire je préfère un peu vous montrer mes faiblesses pour vous montrer en fait qu'on n'est pas seul et vous faire du bien d'une certaine façon, mais tout ce que je veux dire c'est que lorsque je regarde certaines chaînes et des filles qui parlent de X ou Y chose et que j'arrive à m'identifier à elle et que je me dis ah mais en fait je suis pas seule, ben ça me fait plaisir et c'est un peu ce que j'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne. Ma chaîne a quand même évolué en 5 ans, je me montre beaucoup plus naturelle, je me montre beaucoup plus moi et parfois vous avouez certaines de mes faiblesses, ben ça a été mais super dur mais finalement hyper bénéfique. Voilà grosso modo pourquoi je continue YouTube aujourd'hui et pourquoi j'ai commencé. Question suivante, c'est quelle est la première vidéo que tu as postée et montre-nous une partie de cette vidéo. Donc je vais vous mettre une partie juste maintenant. Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube et je pense qu'avant de vous mettre une vidéo sur un sujet quelconque, ça serait bien que je me présente. Je m'appelle Alison, j'ai 20 ans, je vis au Canada, à Montréal depuis un peu plus de 2 ans. Et clairement cette vidéo je ne l'assume pas du tout puisqu'elle n'est plus en ligne, d'ailleurs ça sera une question qui va arriver juste après. Mais voilà, quand je regarde mes premières vidéos, je vous jure j'ai envie de me foutre des baffes parce que je me trouve mais énervante et je déteste ma voix, alors pourtant ma voix n'a pas changé. Mais alors je pars dans les aigus et d'ailleurs si c'est encore le cas aujourd'hui je m'en excuse vraiment. Mais ouais non vraiment une tête à claque, voilà une tête à claque. Quelle est la dernière chaîne à laquelle tu t'es abonné? Et là je ne savais pas donc je suis allée voir dans mes abonnements et ce n'est pas une chaîne de maquillage, c'est la chaîne 8, donc je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une chaîne de musique, plus particulièrement de musique électronique et de techno, quoique je ne suis pas sûre qu'il n'y a que de la techno, mais en tout cas moi c'est pour ça que je regarde. Et c'est là que je me rends compte aussi que moi j'ai changé, puisqu'il y a 5 ans lorsque j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, enfin du moins à en faire, parce que bon dans YouTube je le consomme depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais lorsque j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, et bien c'était vraiment pour les tutos. Quelle est ta vidéo la plus populaire et à ton avis pourquoi cette vidéo en particulier? Alors ma vidéo la plus populaire c'est une vidéo de recette, donc c'est un gâteau que j'avais fait en 2014 en fait, un gâteau à base de M&M's, de Kit Kat et de plein d'autres choses, donc il est assez visuel, il est très joli. Pourquoi il a marché? Eh bien je pense parce que la miniature donnait envie, que la recette était hyper colorée, parce qu'il était plutôt simple à réaliser, un peu long et fastidieux mais passe encore, et puis surtout je pense que les vidéos de recettes, j'ai pas mal de vidéos de recettes qui ont bien marché, encore une fois je vous mettrai des liens ici ou en barre d'infos si ça vous intéresse si jamais, et je pense que les vidéos recettes elles marchent parce qu'elles touchent
tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes, peu importe l'âge. Combien de vidéos as-tu en privé ou en non répertorié? Alors j'ai vérifié, et j'en ai beaucoup, j'ai une centaine de vidéos en privé et quelques-unes en non répertorié. Pourquoi je les ai passées en privé? Pour la simple et bonne raison que sur certaines, on voyait mon ancien copain Clément, et au moment de la séparation, et bien voilà, je les ai passées en privé parce que j'estime que ça regardait que moi. Puis au fur et à mesure du temps, en fait, je les ai remis, en tout cas pour certaines, remises en public parce qu'elles me font beaucoup rire. Ensuite, d'autres, je les ai mises en privé parce que clairement j'ai honte, hein, c'est-à-dire que mes vidéos il y a 5 ans, je peux pas quoi. Franchement, la façon dont je parle, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est insupportable, je me trouve maniérée et autres. Pourtant, je jouais pas un rôle, hein, c'est juste que j'étais mais terriblement coincée devant ma caméra, ça allait pas du tout quoi. J'aurais dû péter un coup, hein. Désolée d'avoir dit ça, mais non, en plus voilà, c'est typiquement quelque chose que je n'aurais pas dit à l'époque et surtout que j'aurais coupé au montage. Maintenant, bon bah c'est pas grave. Et finalement, je trouve ça tellement plus agréable d'un contenu naturel qu'un contenu comme ça. Une fille toute... Bref, voilà. D'ailleurs, parfois sur Instagram, je vous partage ces moments quand je retombe sur des vieilles vidéos. Parfois, j'arrive pas à les regarder depuis 10 secondes, mais dans tous les cas, je vous montre ça parce que la plupart du temps, ça vaut le détour. Il y a certaines vidéos, quand je regarde la tête que j'avais, je me dis ah non mais c'est pas possible. Dans mon obsession de tout contrôler, blablabla, hein, vous êtes au courant si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, ben voilà, je supporte plus du tout de voir la tête que j'avais avant. Alors pourtant c'est la même, vous allez me dire, mais ma frange et tout ça, non, voilà. Et je suis du genre à vraiment tout regarder au millimètre près. Et puis ben parfois ma tête il y a 5 ans, voilà, je me dis non. Donc j'ai tellement honte, et c'est vraiment par honte en fait hein, que je mets mes vidéos en privé. J'assume plus on va dire. De quel youtubeur tu ne rates aucune vidéo? Alors actuellement je rate les vidéos de beaucoup de youtubeurs, c'est-à-dire que je ne suis plus du tout YouTube de façon assidue comme c'était le cas il y a quelques années, tout simplement parce que le maquillage me passionne mais quand même moins qu'avant. Moi-même à côté j'ai tellement de choses à tester et tout ça. Mais par contre une chaîne que j'adore et que je vous conseille mais à 100%, c'est la chaîne d'Antastasia. J'espère que je prononce bien son pseudo, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais c'est une chaîne, c'est une pépite. Alors c'est une chaîne intelligente, c'est une fille qui je pense est un petit peu, enfin pas un petit peu, est très différente de moi, mais je la trouve d'une éloquence folle. Elle tient des propos intelligibles, elle parle de choses super intéressantes et surtout elle a réussi à me faire changer d'avis sur plein de choses, ou du moins à me faire réfléchir différemment. Donc c'est une chaîne de réflexion je dirais, qui aborde le féminisme, le véganisme et beaucoup d'autres thèmes. Dernièrement elle a fait une vidéo sur l'affaire Griezmann, ou du moins sur la blackface et tout ce que ça pouvait représenter. Je trouve qu'elle est vraiment posée, elle est très agréable à regarder et on s'instruit en fait en la regardant. D'ailleurs une petite parenthèse que j'aimerais faire, très souvent sur Instagram je fais des blagues sur les véganes, le sans gluten, tout ça. Certains d'entre vous m'ont écrit en me disant qu'ils étaient blessés que je fasse passer le véganisme pour une cause de cruche, tout ça. Et alors vraiment, très sincèrement, je suis désolée parce que c'était pas du tout, mais alors pas du tout mon but. Parfois en fait, je vais me justifier, non, mais du moins je vais vous expliquer ma maladresse parce que c'est une maladresse. Bien évidemment, je n'ai rien contre les véganes et ce n'était pas mon but lorsque je publie ce genre de petits posts avec des boutades. En fait, la plupart du temps, j'oublie que je suis suivie par beaucoup de gens et je poste ça pour faire rire mes amis. Si vous me suivez sur Twitter et vu le nombre de conneries que je marque, ben vraiment c'est ça en fait. Et parfois j'oublie que j'ai une audience un peu élevée et des gens qui peuvent mal le prendre et qui peuvent être blessés, et vraiment ce n'est pas mon intention. En l'occurrence j'ai beaucoup d'amis qui tendent vers le véganisme et donc c'est une inside joke entre nous, mais maintenant j'ai compris, ce sont des choses que je mettrai plus en public et c'est une maladresse que vous ne verrez plus sur mon compte. Avec qui aimerais-tu collaborer sur YouTube? Alors là, aucune idée. Il y a une époque, vers peut-être 2013, 2014, même 2012, on voyait énormément de vidéos de collaboration où vraiment le partage était là. Si vous regardiez déjà des vidéos à l'époque, les Share the Love, ça doit vous dire quelque chose. Et maintenant c'est quelque chose que l'on voit beaucoup moins, tout simplement parce que le partage a quand même disparu de YouTube. Ça, on va pas se mentir, aujourd'hui on partage beaucoup moins facilement et je me mets dedans. Hein. Comme YouTube est devenu pour certains leur métier, une façon pour eux de gagner leur vie, et bien tout le monde veut une part du gâteau et on n'a pas forcément envie que les autres aient une part du gâteau. Je sais pas si je suis très claire. Bref, tout ça pour dire, le partage en a pris un coup, et si moi je devais faire une vidéo en collaboration, très franchement je ne sais pas. Peut-être une vidéo avec un youtubeur qui fait de la cuisine, parce que ben, c'est quelque chose que j'aime bien aborder sur ma chaîne aussi. Quelle a été ta vidéo la plus dure à filmer? Et là sans aucune hésitation, la vidéo où je vous explique pourquoi j'ai arrêté YouTube. C'est une vidéo que j'ai filmée 2 fois. Je l'ai filmée une première fois et je pleurais, en fait je pleurais beaucoup dedans, et j'ai pas voulu la poster parce que j'avais pas envie de faire pleurer dans les chaumières et j'avais pas envie qu'on ait pitié de moi, même si la deuxième est forcément aussi un peu triste parce que voilà, j'aborde des sujets pas faciles, les troubles du comportement alimentaire. C'est une vidéo que je n'ai pas trop regardée depuis parce que, je vais vous le dire clairement, ça me fait chier de me voir comme ça, et
je me trouve parfois un peu maladroite. De toute façon, ça c'est ma spécialité. Lorsque je regarde une vidéo que j'ai filmée il y a quelques temps, forcément je trouve qu'il y a un truc qui va pas et je me dis ah mais si j'avais fait comme ça, peut-être que... Donc voilà, j'évite de la regarder, je la laisse en ligne bien évidemment parce qu'elle est très importante pour moi. Une autre qui était difficile à tourner mais dans un autre registre, c'est mon Draw My Life parce que ça nous a pris énormément de temps à dessiner et à monter. Si toutes tes vidéos se supprimaient sauf une, laquelle voudrais-tu sauver? Et je pense que je voudrais sauver mon Draw My Life parce que c'est une jolie vidéo, c'est une vidéo qui m'avait pris du temps à réaliser comme je vous l'ai dit. Franchement sinon je ne sais pas, peut-être une vidéo recette parce que moi je les trouve aussi visuellement jolies. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Et il y en a deux. Premièrement, il y a l'aspect humain parce que j'ai rencontré énormément de personnes grâce à YouTube, des personnes que j'aime beaucoup qui maintenant font vraiment partie de mon quotidien et ça c'est vraiment chouette. Alors je ne parle pas d'amitié youtubesque. Personnellement je pense que c'est compliqué de maintenir une amitié sur YouTube, surtout si les deux personnes ont beaucoup d'abonnés parce que à un moment il y aura forcément un conflit d'intérêts et ça je trouve ça dommage, mais en même temps bon c'est l'être humain, on n'y peut pas grand chose. Et justement moi j'ai eu pas mal de désillusions à cause de YouTube et ça m'a permis de me recentrer sur ma vraie vie et sur mes vrais amis. Donc YouTube m'a apporté deux choses, l'aspect humain avec des amitiés et puis justement il m'a appris à me recentrer sur ce que j'avais vraiment, les vraies choses de la vie si je puis dire. C'est un peu bizarre dit comme ça. En fait pour moi c'est ça le plus beau cadeau que m'a fait YouTube, c'est vraiment le fait qu'il m'ait permis de profiter des gens que j'aime et de sortir aussi. Alors là vous allez me dire de quoi elle nous parle, mais tout simplement lorsque j'étais étudiante et lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais une étudiante très studieuse et finalement au fur et à mesure du temps j'ai appris à profiter de la vraie vie. Pour le côté humain, le point sur lequel j'avais envie de revenir, c'est que YouTube en fait m'a fait rencontrer plein de personnes parce que parfois dans les commentaires j'échange un peu avec vous et parfois je vous rencontre, tout ça et j'ai vraiment de très jolies amitiés qui sont créées. Des filles qui à la base étaient de simples abonnés et qui font maintenant partie vraiment de mes amis proches et voilà, ça je trouve ça aussi génial. Et finalement, dernière question, quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur qui débute? Un conseil que j'ai à donner, et parce que j'ai énormément de questions à propos de ça, même dans ma sphère privée, c'est-à-dire des amis d'amis qui viennent me parler pour ça, qui me disent ouais comment tu fais pour vivre de YouTube parce que moi j'ai envie de lâcher mes études et là je veux être youtubeur. Je vous jure, j'ai déjà reçu mais plein de fois cette demande. Mais je ne pense pas qu'il faille commencer YouTube en vous disant yes, dans 2 mois je vais en vivre et je serai plein aux as. Parce que ça va pas être le cas. C'est compliqué, on construit pas une communauté en 2 secondes. Et je trouve que commencer pour gagner sa vie, c'est un peu malhonnête. Alors après, ça dépend parce que j'ai envie de dire oui et non. Si vous commencez votre chaîne, que vous êtes très investi, que vous avez un super contenu et que vous arrivez à en vivre, ben je vois pas d'où c'est malhonnête en fait. Vous travaillez, vous avez de l'argent, c'est normal. Mais je pense qu'il faut pas forcément commencer pour l'appât du gain, il faut y mettre du temps et voilà, du temps et surtout de l'argent parce que c'est un investissement pour s'acheter une caméra, tout ça. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas commencer pour les mauvaises raisons. Après, à vous de juger quelles sont les mauvaises raisons. Là je vous ai énoncé les miennes, mais chacun fait bien comme il veut. Et de rester naturel aussi. C'est un peu compliqué parfois de rester naturel parce que la caméra vous fait peur, et je sais de quoi je parle, vu comment j'étais au début, mais on y va, et puis un jour ça va un peu mieux. Voilà. Sur ces très bonnes paroles, j'espère que ce tag vous a plu. Si vous avez envie de le refaire, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.